Vers l'an 256, dans une région de l'ancienne France appelée Narbonne, est né un garçon qui allait changer l'histoire de la foi d'une manière que personne ne pouvait imaginer. Son nom était Sébastien. Son père était originaire de Narbonne et sa mère venait de Milan, au cœur de l'Italie catholique. Dès l'enfance, il a grandi entre deux mondes, l'héritage paternel et la foi profonde de sa mère. Mais le monde qui l'entourait était dangereux. Être chrétien à cette époque ne signifiait pas seulement des difficultés, cela signifiait risquer sa propre vie. Ce saint du IIIe siècle est devenu le patron de dizaines de villes à travers le monde, de Rome à l'Amérique latine et à l'Asie. Son image a été immortalisée par les plus grands maîtres de la peinture sacrée, de Botticelli au Pérugin. Et après la récente pandémie qui a secoué le monde, sa dévotion a ressurgi avec une force renouvelée. Saint Sébastien est le patron des soldats, des athlètes, des archers, et le protecteur invoqué contre les maladies et les épidémies. Son histoire révèle pourquoi l'Église l'a consacré comme gardien contre les fléaux. Il s'agit d'un récit qui rappelle les grandes épopées historiques comme Ben-Hur ou la chute de l'Empire romain, mais avec une différence cruciale. Cela s'est réellement produit. Un chrétien infiltré dans la garde personnelle de l'empereur Dioclétien, le chef de l'empire le plus puissant du monde. La question qui traverse les siècles est la suivante. Comment l'homme le plus proche de l'empereur était-il précisément le chrétien que celui-ci souhaitait le plus éliminer? Nous étions au IIIe siècle sous le gouvernement de Dioclétien lorsque s'est produite la persécution la plus organisée et la plus brutale de l'histoire chrétienne. Tandis que les fidèles remplissaient les prisons impériales et que les familles étaient séparées, un homme marchait librement dans les couloirs du palais. Sébastien avait atteint un poste que peu réussissaient à obtenir. Capitaine de la garde prétorienne, l'élite militaire qui protégeait personnellement l'empereur. Il avait un accès direct à l'homme qui ordonnait des centaines d'arrestations contre les chrétiens. Il dormait sous le même toit. Il participait aux réunions. Il connaissait les plans. Et Dioclétien n'avait pas la moindre idée de qui se trouvait réellement à ses côtés. Comment quelqu'un peut-il garder une foi secrète alors qu'il sert aux côtés de l'homme qui persécute son Église? Comment préserve-t-on un cœur pur en servant dans une armée qui arrête ses propres frères? La réponse transcende le simple courage. Sébastien n'est pas entré dans l'armée par accident. Il s'est engagé stratégiquement en l'an 283 avec une mission claire, obtenir l'accès aux prisons où les chrétiens attendèrent leur sort. C'était une infiltration intentionnelle, tandis que les autres soldats ne voyaient que des prisonniers, lui voyaient des âmes qui avaient besoin d'espoir. La tension spirituelle qu'il portait était réelle et pesante. D'un côté, le serment militaire et la loyauté envers l'empereur. De l'autre, une mission plus grande, fortifier les prisonniers de la foi. Chaque jour représentait un équilibre délicat entre prudence et audace. Les Écritures parlent d'être prudent comme le serpent et simple comme la colombe. Sébastien a vécu ce principe intensément. Il possédait une sagesse militaire. Il savait quand agir, quand se taire et comment se déplacer sans éveiller les soupçons. Mais il maintenait une pureté absolue de cœur. Sébastien a grandi à Milan, au cœur du christianisme en Occident. Il a respiré la foi dès l'enfance, mais il a appris tôt une leçon douloureuse. Professer le Christ publiquement était extrêmement dangereux. C'est là qu'il a appris l'existence des martyrs, qu'il a entendu les récits d'hommes et de femmes qui ont préféré tout perdre plutôt que de renier le nom de Jésus. Ces histoires n'étaient pas des légendes lointaines, c'étaient des réalités proches, des voisins qui disparaissaient et ne revenaient jamais. Tandis que d'autres jeunes chrétiens rêvaient d'une vie contemplative loin des persécutions, Sébastien discernait quelque chose de différent. Il observait l'Empire et voyait une opportunité là où d'autres ne voyaient qu'une menace. Les légions romaines étaient la clé d'accès aux lieux les plus surveillés. Il appartenait à la classe moyenne romaine, une position idéale pour passer inaperçu. En l'an 283, Sébastien a fait l'impensable. Il s'est engagé dans l'armée de l'empereur Carinus, le même dirigeant qui ordonnait des punitions contre les chrétiens. Sa famille a été sous le choc. La communauté a commencé à douter de lui. Mais Sébastien avait un plan que personne ne comprenait. Il ne voyait pas l'armée comme une fin, il la voyait comme un moyen. Il cherchait à accéder aux prisons où ses frères attendaient des destins incertains. L'appel de Dieu ne se présente pas toujours comme nous l'attendons. Ce qui semblait être une folie aux yeux des hommes était une direction divine. Dieu ne l'appelait pas à fuir l'Empire,
Il l'appelait à être à l'intérieur de celui-ci pour être le sel qui préserve même au milieu de la corruption. L'armée ne voyait qu'un soldat fiable de plus. Mais Dieu voyait un missionnaire en formation, quelqu'un qui apprendrait la stratégie militaire pour l'appliquer dans une guerre plus grande, la guerre spirituelle pour le salut des âmes. En l'an 286, Dioclétien a pris la tête de l'Empire et a commencé la persécution la plus systématique de l'histoire chrétienne. C'était une persécution organisée comme une opération militaire. Des listes de chrétiens étaient élaborées, les propriétés étaient confisquées, les dirigeants étaient arrêtés en masse. Et au centre de ce commandement se trouvait Sébastien, promu capitaine de la garde prétorienne. La garde prétorienne était le cercle le plus intime du pouvoir. C'étaient des soldats choisis non seulement pour leur habileté, mais aussi pour leur loyauté absolue. Sébastien a passé des tests rigoureux et des enquêtes de moralité. Comment un chrétien secret a-t-il pu traverser tout cela sans être découvert? C'était un militaire exceptionnel, stratégique et bien trop fiable pour éveiller les soupçons. La mission a commencé dans les prisons impériales. Les prisonniers chrétiens vivaient dans une obscurité tant littérale que spirituelle. Beaucoup entraient fermes dans la foi, mais après des semaines de solitude, ils commençaient à faiblir. En tant que capitaine, Sébastien avait un accès illimité. Personne ne remettait en question ses inspections, et à chaque visite officielle, une évangélisation clandestine avait lieu. La première opération enregistrée fut le renforcement du couple Marc et Marcellin. Ils étaient prisonniers, attendant leur exécution, et commençaient à douter. Sébastien est entré dans cette cellule et a transformé le désespoir en courage. Sa présence rappelait qu'il n'était pas oublié. Ses paroles renouvelaient l'espoir. Les registres historiques documentent 64 conversions et affermissements réalisés par Sébastien pendant 3 ans. Pour notre mentalité moderne, cela peut paraître modeste. Mais considérez le contexte impossible. Chaque conversation se faisait au péril de sa vie. Chaque parole pouvait être la dernière. Et pourtant, 64 âmes ont été sauvées du désespoir. Mais quelque chose a attiré l'attention des autorités. Des prisonniers qui auraient dû être brisés manifestaient une fermeté excessive. Les interrogateurs ont perçu un schéma. Quelqu'un fortifiait les prisonniers. Quelqu'un proche du pouvoir. L'enquête a commencé. Et quand Dioclétien a découvert que son capitaine de la garde était chrétien, la trahison personnelle fut dévastatrice. Sébastien fut confronté. Dioclétien lui offrit tout. La richesse, le pouvoir, une position élevée, s'il renonçait publiquement à sa foi. Mais Sébastien en avait fortifié d'autres pour qu'il ne renonce pas. Comment pouvait-il lui-même renier le Christ? Il refusa fermement. Et l'empereur ordonna une exécution publique exemplaire. Il fut emmené au champ de Mars, un terrain qu'il connaissait intimement. Des archers de Mauritanie furent convoqués, les meilleurs de l'Empire. Sébastien fut attaché à un poteau. Les flèches commencèrent à voler. L'une après l'autre, elles percèrent en son corps. Quand ils eurent fini, ils laissèrent le corps criblé de flèches, certains qu'il était mort. Mais il n'était pas mort. Une veuve chrétienne nommée Irène vint chercher le corps. Lorsqu'elle s'approcha, elle perçut un mouvement. Sébastien était vivant. Elle l'emmena secrètement chez elle et prit soin de lui jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. C'était un miracle indéniable. Les blessures qui auraient dû le tuer cicatrisèrent. Et voici la partie la plus impressionnante. Sébastien aurait pu s'enfuir et vivre caché le reste de sa vie. Mais il a choisi de revenir. Une fois rétabli, il se rendit au palais impérial et confronta publiquement Dioclétien. Il déclara ouvertement sa foi. Il prophétisa contre la persécution. Cette fois, l'empereur n'utilisa pas de flèches. Il ordonna qu'il soit battu à mort. Son corps fut jeté dans les égouts de Rome. Mais Sainte Lucine eut une vision qui révéla l'endroit exact. Elle récupéra le corps et l'enterra dans les catacombes, près des apôtres. C'était environ l'an 288. Sébastien avait 32 ans, 3 ans de mission infiltrée, 64 conversions enregistrées et un héritage qui allait traverser les millénaires. En l'an 367, le pape Damas Ier fit construire une basilique sur son tombeau qui devint l'une des 7 églises principales de Rome. Mais la véritable manifestation de son intercession eut lieu en l'an 680, lors d'une épidémie dévastatrice. La population désespérée
implora l'intercession de saint Sébastien, et la peste cessa brusquement. À partir de là, il devint le patron contre les épidémies. Pendant la peste noire au XIVe siècle, lorsqu'un tiers de l'Europe a péri, saint Sébastien a été invoqué massivement. Des villes entières se sont consacrées à sa protection. Les survivants ont attribué leur vie à son intercession. Il est devenu l'un des 14 saints auxiliaires, un groupe invoqué lors de crises extrêmes. En 1575, une autre épidémie a dévasté Rome. De nouveau, l'intercession auprès de saint Sébastien a été suivie par la fin de la peste. Le schéma s'est répété à travers les siècles. Et après notre récente pandémie, sa dévotion a ressurgi à l'échelle mondiale. La vie de saint Sébastien porte des enseignements profonds. Premièrement, Dieu place les saints dans des endroits improbables. Sébastien a prouvé que la présence sainte existe dans n'importe quel environnement. Sa vocation ne semblait pas spirituelle, elle ressemblait seulement à une carrière militaire. Mais entre les mains de Dieu, elle s'est transformée en un instrument de grâce. Deuxièmement, le témoignage quotidien compte. Sébastien a offert sa vie chaque jour pendant 3 ans, en gardant le secret et en risquant tout. Le grand témoignage public fut la conséquence de milliers de petits témoignages silencieux. Le vrai courage se cultive dans la persévérance quotidienne des petits choix justes. Troisièmement, le fruit éternel dépasse l'impact immédiat. Sébastien a fortifié 64 personnes en 3 ans, mais Dieu a multiplié cet héritage à travers les millénaires. Aujourd'hui, des millions de personnes connaissent son histoire, invoquent son intercession et trouvent de la force dans son exemple. Pour ceux qui ont vécu des décennies de foi, l'histoire de Sébastien apporte un réconfort particulier. Ses années de prière quotidienne, de messes dominicales fidèles, de chapelets récités, de petits actes de charité que personne n'a remarqués, rien de tout cela n'a été gaspillé. Chaque petit témoignage silencieux construit un héritage qui transcende les générations. Les graines plantées avec fidélité peuvent générer des fruits chez des petits-enfants, ou des arrière-petits-enfants qui ne sont pas encore nés. Pour ceux qui font face à des maladies ou à une fragilité croissante, saint Sébastien offre une intercession puissante. Il a survécu aux flèches, mais pas pour éviter la souffrance, pour accomplir sa mission. La souffrance offerte à Dieu possède une valeur rédemptrice. Chaque douleur, chaque limitation peut être unie au sacrifice du Christ. Pour celui qui contemple l'héritage d'une vie entière en se demandant s'il a fait une différence, la réponse est claire. Sébastien a fortifié 64 personnes, un nombre apparemment modeste. Mais Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Cette parole gentille dite il y a des décennies, cet exemple de pardon, cette prière persévérante pour un enfant éloigné, rien n'a été perdu. Tout est gardé dans le cœur de Dieu. Pour les grands-parents inquiets pour les jeunes générations qui subissent des pressions pour abandonner la foi, Sébastien offre de l'espoir. Il a résisté 3 ans sous un empereur qui persécutait activement. Les générations actuelles peuvent résister dans une culture qui se moque, mais ne tue pas. Notre prière persévérante, notre exemple de fidélité, notre intercession, tout a un pouvoir qui traverse les générations. Aujourd'hui, saint Sébastien est le 3e patron de Rome, patron de Rio de Janeiro depuis 1565, protecteur des soldats, des athlètes et des archers et puissant intercesseur contre les épidémies. Sa fête est célébrée le 20 janvier par l'Église catholique. Dans l'Église orthodoxe, elle l'est le 18 décembre. Sébastien a inspiré les chrétiens pendant la peste noire. Il a inspiré les soldats des guerres mondiales qui portaient sa médaille. Il a inspiré les fidèles sous les régimes totalitaires qui ont appris l'art de la présence chrétienne dans des environnements hostiles. Et il a inspiré des millions de personnes lors de la récente pandémie, quand le monde a imploré une protection contre des maladies invisibles. S'il y a un doute sur l'impact d'une vie, considérez ceci. Sébastien a fortifié 64 personnes. Mais Dieu a multiplié son héritage pendant des millénaires. L'impact véritable ne se mesure pas à ce que nous voyons temporairement. Il se mesure à l'éternité. Saint Sébastien n'a pas choisi le silence permanent. Il est revenu après sa guérison. Il a affronté l'empereur sans peur. Il a prophétisé des vérités nécessaires. Il a donné sa vie debout sans reculer. Son courage final a été construit sur des années de fidélité quotidienne silencieuse. En contemplant nos vies, saint Sébastien nous appelle à la persévérance dans la prière, dans les sacrements, dans la charité, dans le témoignage humble mais ferme.
Il nous appelle à avoir confiance dans le fait que Dieu voit, se souvient et multiplie notre fidélité de manières inimaginables. Saint Sébastien a vécu le paradoxe chrétien, infiltré dans l'Empire, mais jamais de l'Empire, proche du pouvoir, mais loyal au royaume éternel. Et sa vie proclama à travers 1700 ans que Dieu ne nous appelle pas à fuir le monde. Il nous place là où nous sommes pour le racheter de l'intérieur, une âme à la fois, une prière à la fois et un témoignage à la fois. Et dans l'éternité, nous comprendrons que rien de notre fidélité n'a été gaspillé.